Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la guérison des blessures intérieures par l'adoration du Saint-Sacrement de l'autel. Dans l'exhortation apostolique post-synodale Sacramentum Caritatis du pape Benoît XVI, il est dit que l'Eucharistie, c'est le sacrement de l'amour, l'amour de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous manifeste son amour dans ses sacrements. La Sainte Eucharistie est le don que Jésus-Christ fait de lui-même, nous révélant l'amour infini de Dieu. Cet amour pour tout homme. Dans cet admirable sacrement se manifeste l'amour le plus grand, celui qui pousse à donner sa vie pour ses amis. Jean chapitre 15, verset 13. En fait, dans le sacrement de l'autel, le Seigneur vient à la rencontre de l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 27. Se faisant son compagnon de route. L'Eucharistie est véritablement source et sommet de la vie et de la mission de l'Église. De son côté, le père Pierre-Julien Aymar disait que la Sainte Eucharistie est Jésus passé, présent et futur. C'est Jésus devenu sacrement. Bienheureuse l'âme qui s'est trouvée Jésus dans l'Eucharistie. Et en Jésus aussi tout le reste. L'adoration, poursuit le père Julien Aymar, est un moyen de se laisser pénétrer par l'amour du Christ. Et quand on se laisse pénétrer par cet amour du Christ, on est guéri. L'adoration est un moyen de se laisser pénétrer par l'amour du Christ. Lorsque nous adorons, nous laissons Jésus nous envahir avec son amour. Et cet amour vient réparer toutes les lacunes de notre amour. Parce que des fois, nous n'avons pas été aimés ou nous n'avons pas aimé suffisamment. Et en n'aimant pas, nous nous blessons. Tous les biens nous viennent par la divine Eucharistie. L'Eucharistie est l'amour de Jésus-Christ partageant la vie des hommes. Vous vous rappelez, Jésus a dit, si vous ne mangez pas ma chair et si vous ne buvez pas mon sang, vous ne pourrez pas avoir la vie éternelle. Lorsque nous mangeons le corps du Christ et buvons son sang, nous partageons sa vie. Et notre corps devient de quelque façon comme le corps de Jésus-Christ, et le sang de Jésus-Christ circule dans notre corps. Dans le très saint sacrement de l'Eucharistie, dans ce sacrement d'amour, nous avons la vraie vie et le vrai bonheur, une vie bénie. Jésus touche nos blessures. Lorsque nous sommes devant le Saint-Sacrement, disait le curé d'Ars, ouvrons notre cœur, le bon Dieu ouvrira le sien. Nous irons à lui, il viendra à nous. L'un pour demander et l'autre pour recevoir. Ce sera comme un souffle de l'un à l'autre. Ouvrons notre cœur, présentons-lui nos blessures. Lorsque nous présentons nos blessures à Jésus, durant la célébration de l'Eucharistie, et aussi pendant l'adoration du Saint-Sacrement, Jésus pense, guérit nos cœurs. Lorsque nous prenons Jésus dans l'Eucharistie, il entre en nous pour nous sanctifier, pour nous guérir. La même vertu guérisseuse sort de lui lorsque nous l'adorons. Lorsque le Seigneur était sur la terre, une vertu sortait de lui et cette vertu guérissait quiconque s'approchait de lui. Vous vous rappelez, cette femme-là qui avait touché le manteau de Jésus,
il s'était retrouvé guéri. Et vous vous rappelez, on mettait parfois les malades le long de la route, de sorte que l'ombre de Jésus-Christ puisse les toucher et les malades étaient guéris. Donc la même vertu là qui sortait du corps de Jésus et qui guérissait est présente dans l'Eucharistie. Dommage qu'il y a les gens qui fuient l'Eucharistie, qui croient avoir découvert quelque chose de nouveau, un culte basé tout simplement sur la parole de Dieu, ça me fait rire. Ils laissent le Saint-Sacrement, ils laissent Jésus qui est présent. Jésus est présent dans le Saint-Sacrement de l'autel. Ils le laissent, ils vont le chercher ailleurs. Ils suivent l'apostat Luther, ça me fait beaucoup rire et ça m'étonne. Comment les gens peuvent se laisser tromper par Satan. À son contact, les malades recouvraient la santé, les morts étaient rendus à la vie. Et Jésus est toujours vivant, Jésus est présent. Jésus vit dans son adorable sacrement. Jésus est présent à l'autel, à la consacration du pain et du vin. Il y a ce qu'on appelle la transustantation. En ce moment-là, le pain devient le corps du Christ et le vin, qui était le vin ordinaire, devient ipso facto le sang du Christ. Quand nous le contemplons présent au Saint-Sacrement de l'autel, le Christ s'est fait proche de nous et plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Il nous donne part à sa vie divine par une union transformante et par l'Esprit. Il nous ouvre à l'accès au Père, comme il disait lui-même à Philippe, qui m'a vu a vu le Père. Donc, qui adore Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel, adore le Père. Je regrette toujours, il y a des gens qui ont abandonné l'adoration du Saint-Sacrement, qui ne reconnaissent plus la présence réelle. Jésus disait à Sainte Faustine, « Tu considéreras mon amour dans le Saint-Sacrement. Ici, je suis tout entier à ta disposition, âme, corps et divinité, comme ton époux. Tu sais ce qu'exige l'amour, une seule chose, la réciprocité. » Allons adorer Jésus dans le Saint-Sacrement, exprimons-lui notre amour, et lui pourra nous manifester cette réciprocité et nous guérir de toutes nos blessures intérieures. Peut-être il ne le fera pas en une fois, il le fera progressivement, petit à petit, que nous l'adorons chaque jour. L'adoration nous porte aussi à la sainteté. Jésus, et alors, nos blessures intérieures nous privent de la substance vitale. Ainsi, l'adoration eucharistique, c'est là que une fleur devant, nous sommes comme une fleur devant son soleil. Jésus est le soleil. Si vous savez que c'est lui qui vous regarde à travers ses voiles, ne faites rien, n'importe, une vertu sortira de lui. Donc il y a une vertu qui sort de Jésus lorsque nous sommes en train de l'adorer et qui nous rejoint là où nous sommes. Les bons anges nous enverront le souffle de sa bouche, la chaleur de son cœur. C'est dans l'adoration que l'homme intérieur est reconstitué. C'est par l'Eucharistie que s'accomplit la restauration de l'univers en Jésus, et non seulement dans celui qui adore, mais dans l'humanité tout entière. Donc nous sommes restaurés, l'humanité est restaurée lorsque nous adorons Jésus. Jésus entre dans notre cœur pour nous guérir au moyen de l'adoration eucharistique. Moi, je vous inviterai à adorer Jésus chaque jour. Jésus miséricordieux donne la paix à nos cœurs et surtout les guérit lorsque nous l'adorons dans le Saint-Sacrement. Il existe plusieurs témoignages des personnes qui ont été guéries devant le Saint-Sacrement. Ici, je ne pourrais pas
vous citer toutes ces personnes-là, je me limiterai à 2 cas seulement. Le premier cas, c'est celui d'un jeune. Il avait grandi, il avait été adopté dans un couple homosexuel. Un jour, il se retrouve devant le Saint-Sacrement comme par hasard. Et là, il ne savait même pas que c'était le Saint-Sacrement, mais il sent une puissance jaillir de l'autel et de l'ostensoir qui le rejoint et qui le guérit de son homosexualité. Dès ce jour-là, ce jeune-là fut guéri et plus tard, il est devenu prêtre. Un autre cas, c'est le cas d'un enfant qui a été brûlé au 3e degré. Il y avait un prêtre qui devait dire la messe dans un village, dans une campagne. Alors ce prêtre-là, avant de la célébration de l'Eucharistie, on lui amène cet enfant-là. Et cette campagne-là, ce village était très éloigné de la ville, là où il y a les hôpitaux. Le prêtre ne savait quoi faire. Comme c'était pratiquement quelques 5 minutes avant la messe, le prêtre a pris l'enfant qui était brûlé, tout le corps était brûlé, il l'a mis en dessous de l'autel. Bon, il y avait une table avec une nappe comme autel de fortune, comme nous le faisons lorsque nous faisons les tournées dans nos diocèses ruraux. Alors, c'était au moment de la consécration, à la consécration, et celui qui nous avait donné ce témoignage, c'était la sœur Bridge, si vous la connaissez, une sœur charismatique. Rencontrez-la. Elle aide beaucoup les prêtres dans son ministère. Alors, avec les pères aussi, McCain, je pense que vous le connaissez, rencontrez-le aussi, c'est un père charismatique. Il aide aussi les prêtres. Alors, c'était la sœur qui nous avait raconté cette histoire au cours d'une retraite, du renouveau dans l'esprit. Alors, pendant la consécration, la sœur était inclinée comme ça, les yeux fermés. Et là, elle a entendu les gens dire « Oh !» Alors, directement, elle a ouvert les yeux. Alors, elle voit en dessous de l'autel l'enfant qui était brûlé. L'enfant avait un corps normal, comme si rien n'était arrivé. Alors, le prêtre ne savait pas ce qui s'est passé. Lui était concentré dans la célébration de l'Eucharistie. Vous savez que c'est le moment le plus important à la consécration pour un prêtre. Il est tout à fait concentré sur ce qu'il fait à l'autel. Il ne se rend même pas compte de ce qui se passe autour de lui. Alors, à la fin de la messe, ils ont commencé à louer le Seigneur pour la guérison. Donc, la messe guérit. Il y a plusieurs cas des personnes qui ont été guéries pendant la célébration de la messe. D'ailleurs, chaque messe est une messe de guérison. Des guérisons physiques, psychologiques et spirituelles. Le Seigneur nous guérit. Il y a beaucoup de choses qui s'opèrent pendant la célébration de la messe que nous ne savons pas voir avec nos yeux de chair. Alors, aimez la Sainte Messe, aimez l'adoration du Saint-Sacrement, c'est là que vous trouverez votre guérison intérieure. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo Divinissimo Sacramento. On se voit à l'adoration ce soir.